mettra une distinction entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Selon vous, la distinction, c'est quoi? Oui. La distinction peut se définir comme une différence. La distinction se définit comme une différence. Également, c'est vrai. La distinction, c'est l'action de mettre une différence entre des personnes ou des choses. La distinction, c'est l'action de mettre une différence entre des personnes ou des choses, ou d'avoir égard à la différence qui est entre elles. Donc, tu prends la distinction, c'est l'action de mettre une différence entre des personnes ou des choses. La distinction, c'est l'action de mettre une différence entre des personnes ou des choses. Vous êtes. Maintenant, on dit Dieu mettra une distinction entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Maintenant, je demande. Comment sait-on Dieu? Comment sait-on Dieu? Oui. Comment sait-on Dieu? Comment sait Dieu? Peut-être que c'est sait-on Dieu là que vous comprenez. Comment sait Dieu? Oui. On sait Dieu en parlant chaque fois de sa parole. On sait Dieu en parlant chaque fois de sa parole. On sait Dieu aussi en amenant des personnes à servir l'Éternel aussi. On sait Dieu en amenant des personnes à servir l'Éternel. On sait Dieu aussi en manifestant l'amour de Dieu. On sait Dieu en manifestant l'amour de Dieu. D'accord? Lui, c'est ce qu'il dit. Maintenant, toi, tu dis quoi? Comment on sait Dieu? Hippolyte, comment on sait Dieu? On sait Dieu en faisant la volonté de Dieu. Oui, Marie-Paul. Oui. Comment on sait Dieu? Je n'entends pas, il faut parler fort. C'est de lui donner ton cœur un banc pour elle. Bon, si tu ne donnes pas ton cœur à Dieu, tu le sais comment? Si tu n'as pas donné ton cœur à Dieu, vous savez pourquoi il y a d'autres qui, le Seigneur va leur dire, je ne t'ai jamais connu. Hein? Parce que Dieu ne les connaît pas. Ils sont dans la maison de Dieu. Il y a d'autres même qui chantent. Il y a d'autres qui dansent. Il y a d'autres qui font offrande. Il y a d'autres qui sautent. Mais Dieu dit, il ne les connaît pas. Il va leur dire, je ne t'ai jamais connu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas donné leur cœur. Est-ce qu'on se comprend? Donc, on sait Dieu en donnant totalement son cœur à Dieu. Faites un pas encore pour ma fille. Faites ça bien. Tu es dans la révélation ce matin, ma fille. Tu es dans mon esprit. Donc, on sait Dieu en donnant totalement son cœur à Dieu. Alléluia. Vous voyez que je vais doucement pour que tout le monde comprenne. Parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas compris. pensent que d'abord c'est les actes d'abord. Est-ce que tu sais que quelqu'un peut poser un acte
d'abord que tu vas poser. C'est le cœur que tu as donné à Dieu là. Parce qu'il y a des gens qui servent Dieu. Les choses qu'ils font là, ils ne le font pas parce qu'ils aiment Dieu. Ils le font pour se montrer. On se comprend? D'autres posent des actions pour se montrer dans l'assemblée. Pour dire aux autres que oui, ça là c'est moi qui ai fait. C'est pourquoi le premier commandement dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Une personne qui aime Dieu de tout son cœur, c'est que cette personne a donné son cœur à Dieu. Si tu n'as pas donné ton cœur à Dieu, tu ne peux pas aimer Dieu de tout ton cœur. Alléluia. Si tu n'as pas donné ton cœur au Seigneur de tout ton cœur, tu ne sauras pas comment servir Dieu. Bien-aimé, je vous rends ce témoignage. Je vous rends ce témoignage. J'étais quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu. J'étais quelqu'un qui était loin de Dieu. Mais le jour que j'ai donné mon cœur à Jésus, ma vie a changé. Alléluia. Quand tu donnes ton cœur à Jésus, ta vie change. Alléluia. Au point où des amis sont venus vers moi pour dire, mais comment tu as fait? Non, il faut la laisser. Il faut t'asseoir là, mais il faut bien prendre soin de bébé. Alléluia. Tu comprends, non? Tu comprends bien? Quand tu donnes ton cœur à Dieu, il y a un changement qui se fait dans ton cœur. Et le changement, c'est quoi? C'est que tu commences à aimer Dieu. Tu cherches comment servir Dieu. Tu cherches comment on sert Dieu. Tu ne suis pas les autres parce que tu ne viens pas dans la présence de Dieu parce que les autres viennent. Ça veut dire que toi, tu as compris quelque chose de nouveau. Tu as compris quelque chose que les autres n'ont pas compris. Alléluia. Alléluia. Donc, on sait Dieu, tu n'étais pas là. Le premier point, on sait Dieu en donnant totalement son cœur à Dieu. C'est le premier point. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Tu connais déjà le thème. Dieu mettra une distinction entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Et on a dit que la distinction, c'est l'action de mettre une différence entre des personnes ou des choses. Et le premier point, nous avons dit qu'on sait Dieu en donnant totalement son cœur. La question que j'ai posée, c'est comment sait-on Dieu ou bien comment on sait Dieu? Amen. Que Dieu nous bénisse. Vous êtes. La question c'était comment sait-on Dieu? Comment sait-on Dieu? Comment sait-on Dieu? Et nous avons dit qu'on sait Dieu en donnant totalement son cœur à Dieu. Donc une personne ne peut pas bien servir Dieu si elle n'a pas donné totalement son cœur à Dieu. Quand quelqu'un a donné son cœur totalement à Dieu, regardez-moi ici. Vous tous, regardez-moi ici. Quand quelqu'un a donné son cœur totalement à Dieu,
Le rôle de cette personne, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir des enfants qui ont accepté Jésus, qui ont donné leur cœur totalement à Dieu, même défier même les décisions de leurs parents qui ont dit, si tu continues d'aller dans leur église là, on va te chasser de notre maison. Parce qu'ils ont donné leur cœur à Dieu, parce qu'ils ont donné leur cœur à Dieu, ces menaces-là n'ont rien fait dans leur vie. Ils se sont dit, si je dois servir Dieu, et puis c'est à cause de ça que tu me mets dehors, je préfère aller servir Dieu. Parce que Jésus, je l'ai accepté, je lui ai donné mon cœur, il a commencé à changer ma vie. Donc je ne peux pas faire demi-tour, parce que je l'aime, et puis je ne veux pas perdre mon salut. Et quand quelqu'un donne son cœur à Jésus, il comprend que Satan est son ennemi. Donc cette personne ne va pas jouer à retourner en arrière dans le péché. Comment sert-on Dieu? Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, à partir du verset 1. Luc chapitre 10, à partir du verset 1. Luc chapitre 10, à partir du verset 1. Luc 10, verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu a fait quoi? Le Seigneur Jésus a fait quoi? Il a désigné parmi le peuple 70 disciples. Et les 70 disciples là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Oui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand il les a désignés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que je veux parler du deuxième point. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il a dit. Non, ce n'est pas possible. Quand il les a désignés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont obéi. Mais deuxième point, on sait Dieu en obéissant à Dieu. On sait Dieu en obéissant à Dieu. Quelqu'un qui n'obéit pas à Dieu, au Seigneur, n'est pas en train de servir Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Si tu n'es pas en train d'obéir, tu n'es pas en train de servir Dieu. Alléluia. Sinon, quand Jésus les a appelés, ils ont fait quoi? Ils pouvaient dire quoi? Seigneur, on ne va pas. Ils pouvaient dire ça, non? Oui, mais d'autres pouvaient dire, Seigneur, on a compris et puis ils s'en vont faire autre chose que ce que le Seigneur leur a demandé de faire. Mais la Bible dit qu'ils ont obéi. Et ils sont partis faire ce que le Seigneur leur a demandé d'aller faire. Maintenant, je pose la question. Pourquoi quand Dieu te demande de faire quelque chose, tu n'obéis pas? Pourquoi quand l'homme de Dieu te dit, voici ce que Dieu veut qu'on fasse, et puis toi tu fais le contraire? Qui veut répondre? Hein?
pars et puis tu fais le contraire. Quand Dieu te dit, il y a évangélisation à telle heure, qu'on se rencontre peut-être à 9 heures pour aller évangéliser. Pourquoi toi tu fais le contraire? Répondez maintenant. Donc, ce qui veut dire que si tu n'es pas en train d'obéir, tu n'es pas en train de servir Dieu. Toi-même, tu es en train de te tromper. Tu te blagues toi-même. Tu penses que tu es en train de servir Dieu, mais tu te blagues. Parce que quand on sert Dieu, on obéit à Dieu. Alléluia. 16. Pour poursuivre. Au verset 2. Il a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers. Et... Amen. Donc, en un mot, qu'est-ce qui s'est passé? Quand le Seigneur leur a parlé, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont partis. C'est ça, non? C'est ça, non? Faut lire le verset 17. Verset 17. Les 70 revient avec joie. Les 70 reviennent avec joie. Alléluia. Amen. On dit qu'ils sont partis là. Qu'est-ce qui s'est passé? Les 70 sont revenus avec joie. Ça veut dire que ce que le Seigneur leur a dit d'aller faire, ils sont allés faire. Donc quand tu obéis, c'est là que tu vois les récompenses de ce qui est caché. Si je n'étais pas parti là, est-ce qu'ils allaient revenir avec la joie? Hein? Non. Il faut poursuivre. Il faut regarder leur rapport qu'ils vont faire. Avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous ont soumis à ton nom, en ton nom. Les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc, ils sont revenus et puis ils ont fait le rapport. Tu me suis? Quand ils sont revenus, ils ont fait le rapport. Et le rapport disait que quand ils sont partis, effectivement, là où le Seigneur les a envoyés, ils sont partis, ils ont prêché la bonne nouvelle en disant que le royaume de Dieu est venu vers eux. Jésus leur a dit, si vous partez, dites-leur que le royaume de Dieu est venu vers eux. Et la Bible dit qu'ils ont guéri les malades, ils ont chassé les démons. Alléluia. Et quand ils sont venus, ils disent que Seigneur, parce qu'ils n'avaient jamais expérimenté ça, c'était Jésus qui faisait ça. Mais quand ils ont obéi à ce que Jésus leur a dit d'aller faire, la Bible dit que eux maintenant, au nom de Jésus, quand ils sont partis, ils ont dit, au nom de Jésus, les démons leur étaient soumis. Les malades étaient guéris. Et voici la révélation que Jésus va dire. Jésus dit, effectivement, moi aussi, j'étais assis ici, pendant que je vous attendais, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. C'est ça que vous chantez. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Alléluia. Donc l'obéissance engendre des résultats. Donc tu dois obéir au Seigneur si tu veux réellement servir Dieu. Tu dois obéir à tes parents spirituels pour voir la gloire de Dieu. Si tu ne le fais pas, c'est à toi-même qui fais du mal. Parce qu'il ne faut pas te tromper qu'un jour tu arrives au ciel et puis Dieu dit, je ne te connais pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Donc, vous voyez que ici, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Dieu en évangélisant. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont obéi d'abord et quand ils sont partis, ils ont évangélisé. Et ceux qu'ils ont trouvés qui étaient possédés par les démons, ils ont chassé les démons, ils ont aidé les gens. Si tu veux servir, tu dis que tu veux servir Dieu, tu dois aider les gens. Si tu refuses d'annoncer l'évangile, de prier pour les gens, alors que Dieu t'a donné l'autorité, ce qui veut dire que tu refuses de servir Dieu. On se comprend? Alléluia. Amen. Si tu me suis, acclame Jésus. Nous allons prendre l'histoire d'une autre personne qui a servi Dieu. Hein? Parce qu'aujourd'hui, là, on ne va pas finir ce thème-là. Il va continuer de m'embaucher. Ça va. On va finir ce thème. Il va continuer de m'embaucher. Donc, nous allons, mais on va prendre l'exemple d'un homme qui a servi Dieu. Et puis Dieu l'a récompensé. Vous prenez Genèse chapitre 5. Genèse 5. Genèse chapitre 5. À partir du verset 21. Genèse chapitre 5, verset 21. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours, Enoch fut de 365 ans. Enoch marcha. Genèse chapitre 5. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Donc, le premier fils d'Enoch s'appelle Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Alléluia. La Bible nous dit qu'Enoch a marché avec qui? Dieu. À 65 ans, quand il a fini quand il avait son premier fils, la Bible dit qu'Enoch a commencé à marcher avec Dieu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'Enoch a commencé à donner son cœur à Dieu. Il a commencé à invoquer Dieu. Tu vois, non? Et la Bible dit qu'Enoch, tellement qu'Enoch était obéissant, tellement qu'Enoch était respectueux à l'Éternel, il obéissait aux principes de Dieu. Si on dit, il y a culte, Enoch s'en va. Si on dit, il y a croisade, Enoch est là. Si on dit, donnez de son argent, Enoch est là. Si on dit, fais ceci, Enoch était là et il a marché avec Dieu. Malgré qu'il avait une femme, malgré qu'il avait des enfants, cela ne l'a pas empêché de marcher avec Dieu. Maintenant, toi, qu'est-ce qui t'empêche de marcher avec Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche d'obéir à Dieu? Alléluia. Et non! La Bible dit qu'il a marché avec Dieu après 65 ans. Il a marché avec Dieu pendant 300 ans. Après les 65 ans, voyez, à 65 ans, qu'il a donné sa vie à Dieu. Et quand il a donné sa vie à Dieu à 65 ans, il avait 300 ans, il a marché avec Dieu. Ce qui veut dire, si la Bible rend témoignage d'Enoch, ce qui veut dire qu'Enoch était obéissant. Enoch était quelqu'un qui aimait Dieu. Enoch était quelqu'un qui respectait les principes de Dieu. Enoch ne faisait pas les choses à sa manière.
Mais il faisait les choses parce que Dieu lui demandait de le faire. Alléluia. Et même le livre d'Hébreu va parler de ça. Parce que quand dans l'Ancien Testament, on parle d'un homme, qu'on parle de cet homme dans le Nouveau Testament encore, cela veut dire que c'est vrai. Ce qu'il a fait là, c'est scellé. Ce qu'il a fait là, c'est approuvé. Il faut prendre Hébreu chapitre 11, le verset 5. Donc ce matin, Dieu nous encourage à marcher avec lui. Dieu t'encourage à marcher avec lui comme Enoch a marché avec lui. Paul, bon, je vais lire. La Bible dit c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Alléluia. La Bible dit qu'Enoch, regardez-moi ici. Qui me suit? La Bible dit qu'Enoch, Enoch, il a marché avec Dieu. Quelqu'un qui n'obéit pas à Dieu n'a pas la foi. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui ne respecte pas les principes de Dieu n'a pas la foi. Quelqu'un qui ne craint pas Dieu n'a pas la foi. Or, on nous témoigne ici que c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Tellement il avait servi Dieu. Tellement il aimait Dieu. Tellement il adorait Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. La Bible dit que Dieu l'a pris. Hein? Quel homme? Il n'a pas connu la mort. Non, toi. Est-ce que Dieu peut rendre témoignage de toi comme ça? Hein? Est-ce que Dieu peut rendre témoignage de toi comme ça? Et puis écoutez, pendant que nous marchait avec Dieu là, Jésus n'était pas encore venu. Pour dire que Jésus va payer le prix du péché. Mais cet homme-là, comment lui il a réussi à marcher avec Dieu de tout son cœur? Et puis toi, Jésus est venu mourir. Il est ressuscité. Il est monté au ciel. Il t'a envoyé même le Saint-Esprit. Et puis toi, tu refuses d'obéir à Dieu. C'est pourquoi, au jour du jugement, les gens comme les Enoch là vont accuser beaucoup de personnes. Toi, tu as Saint-Esprit en toi. Lui n'avait pas Saint-Esprit en lui. Il n'avait pas Saint-Esprit en lui, mais Enoch priait. Toi, tu as Saint-Esprit en toi, tu n'arrives même pas à faire même une heure de prière. Tu insultes Dieu, tu te moques de Dieu. Tu te moques de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas Saint-Esprit en lui, il a marché avec Dieu. Et puis la Bible dit, tellement il a marché avec Dieu, Dieu le prit. Dieu l'a enlevé. La mort physique là, il n'a pas connu ça. Dieu l'a retiré de la terre. Pour dire, tellement Enoch, je t'aime. Oui, t'assois avec moi ici. Au jour du jugement, le Seigneur Jésus est en train de dire à Jérusalem, 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 tu tues ces prophètes. Au jour du jugement, les miracles que j'ai faits parmi vous, si je l'avais fait à Sodome et Gomorrhe, il se serait répandu. Mais vous, je suis venu faire des miracles au milieu de vous.
vous ne vous êtes pas repenti. Vous n'avez pas donné totalement votre cœur. Vous ne m'avez pas donné votre cœur. Alléluia. Donc, ce matin, ça doit t'interpeller. Ça doit t'interpeller ce matin. Parce que, au jour du jugement, il y a les habitants de Jérusalem, il y a certains qui seront condamnés. Est-ce que je comprends? Parce que chez ceux-là, c'est là-bas même que Jésus est né. C'est là-bas qu'il a opéré les miracles. Donc, vous qui êtes ici, qui voyez les miracles, c'est dans la vie de qui Jésus n'a pas fait de miracle ici. Vous levez la main. Lève la main. Donc, vous tous dans votre vie, Jésus a fait miracle. Comme Jésus a fait miracle, si tu n'es pas efforcé de l'aimer, de lui être obéissant, de respecter ses principes, de mettre sa parole en pratique, il dit au jour du jugement, il y a des gens qui vont t'accuser. Enoch marchait avec Dieu. Enoch avait une famille à nourrir. Il travaillait comme toi, mais il ne ratait jamais la présence de Dieu. Toi, tu te dis que tes problèmes sont trop. Donc, comme tes problèmes sont trop, toi, tu ne peux pas venir au culte. Toi, tu fais ce que tu veux. Tu veux chercher l'argent jusqu'à même. Mais tu cherches. On n'a pas dit de ne pas chercher ton argent. Mais quand tu cherches ton argent, il faut respecter les principes de Dieu. Amen. C'est parce qu'Enoch a respecté les principes de Dieu. Il aimait Dieu. Donc la Bible a dit qu'il avait la foi. Quelqu'un qui n'obéit pas à Dieu n'a pas la foi. Mais Enoch obéissait à Dieu. Donc ce matin, il faut comprendre. J'ai envie de donner cet enseignement sur une longue période pour que chacun puisse comprendre. Si tu comprends ça, ta manière de servir Dieu va changer. Ta manière d'aimer Dieu va changer. Alléluia. Enoch a marché avec Dieu. Et lorsqu'il a marché avec Dieu, la Bible dit que le ciel a rendu témoignage qu'Enoch avait la foi. Enoch aimait Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Ce matin, tourne-toi vers ton frère, vers ta soeur. Paul dit, est-ce que tu aimes Dieu? Qu'est-ce qu'il t'a répondu? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qui veut répondre à son ami et ce que son ami a dit? Qui veut répondre? Oui. Elle a dit oui. Paul lui demandait pourquoi quand c'est dans la semaine, tu dis tu aimes Dieu, mais tu n'es pas capable de parler de Dieu à quelqu'un. Pourquoi tu fais ça? Est-ce que cela prouve vraiment que tu aimes Dieu? Paul lui posait la question. C'est-à-dire parler de Dieu à quelqu'un, toi tu as honte de parler de Jésus à quelqu'un. Et puis tu dis tu aimes Dieu. Est-ce que mon fils est polé? Est-ce que c'est normal? Quand la personne dit qu'elle aime Dieu, qu'elle n'arrive pas à parler de Jésus à quelqu'un, est-ce que ce que la personne est en train de te dire est vrai? Ce n'est pas vrai. Tu te blagues. Tu te mens à toi. Tu te mens à toi-même. Tu as peur de parler de Jésus à quelqu'un. Tu as honte de parler de Jésus à quelqu'un. Et puis tu dis tu aimes Dieu. Ah! Même si on dit quelqu'un est naïf même là, même si tu lui dis ça même, il ne va pas te croire. C'est vrai ou faux? Hein, Marie-Paul? Si quelqu'un est naïf, que tu lui dis ça là, il ne va pas te croire. Parce que quand on aime Dieu, on fait l'œuvre de Dieu. On fait l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu là, ce n'est pas forcément être pasteur quand on dit que tu es en train de servir Dieu. Est-ce que je comprends? Mais quand tu
sauvé comme toi tu es sauvé, on dit que tu es en train de faire quoi? L'œuvre de Dieu. Quand on dit qu'il y a un programme pour sauver les âmes, tu cherches à donner ton argent pour que ton argent participe au salut des âmes, tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Parce que ton argent qu'on va prendre pour faire les prospectus, pour acheter certaines choses dont on a besoin pour la réussite du programme, ceux qui vont venir, qui vont accepter Jésus là, ces personnes-là, toi aussi ton argent a participé. Est-ce qu'on se comprend? Et si ton argent a participé, ça veut dire que toi aussi tu es en train de servir Dieu. Et puis ton argent participe. Et puis toi-même là, tu te donnes corps et âme. Parce que l'apôtre Paul dit quoi? L'apôtre Paul dit de se donner tout entier à quoi? À Dieu. C'est-à-dire que tu dois donner tout ton être à Dieu. Tu dois servir Dieu de toute ta force. Au point où même chez toi à la maison, vous savez, quand moi j'ai accepté Jésus, j'étais avec mes frères, mais j'ai imposé Jésus dans ma famille. Toi, tu peux faire ça. Ce n'est pas à tes heures de culte qu'on t'envoie. Au point où même tu ne viens pas au culte. Tu aimes Jésus comme ça. Quand moi, on doit m'envoyer, quand dimanche arrive, on doit m'envoyer, on me demande, ton heure n'est pas arrivée. Est-ce qu'on se comprend? On me demande, est-ce que ton heure n'est pas encore arrivée? Et ils savent que si mon heure est arrivée là, tu me dis, va faire telle course pour moi. Dieu n'est pas Dieu. Je m'en vais adorer Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Au point où même souvent, quand les gens sont réunis, mes frères disent, tiens l'argent là, fallait m'acheter de la boisson. Je disais, si tu veux boire, toi-même va acheter ta boisson. On dit, mais dans votre parole, on dit d'obéir à vos parents. Il dit oui. On dit d'obéir à nos parents selon le Seigneur. La boisson est défendue. Et puis tu me dis d'aller acheter une boisson pour te donner. Bon, si je m'en vais acheter de la boisson pour te donner, je suis en train de participer à ta destruction. C'est vrai que hier, quand j'étais païen aussi là, je vivais aussi. Hein. Mais le jour que Dieu m'a délivré de ça, j'ai fait un vœu à Dieu. J'ai dit à partir d'aujourd'hui, je ne boirai plus de l'alcool. On se comprend? On se comprend, non? Ça ne veut pas dire que hier quand je ne connaissais pas Dieu, je faisais le show. Mais Jésus m'a délivré. C'est pourquoi mes amis sont venus me demander, mais toi tu as fait comment et puis tu es sorti dans ça? Il dit, ce n'est pas par ma force, c'est Jésus. Donc tournez votre cœur aussi. Il va vous transformer. Il va vous changer. Quand quelqu'un donne réellement son cœur à Dieu, Dieu le transforme. Il devient une nouvelle personne. Il devient une nouvelle création. Il cherche le Seigneur. Il sert le Seigneur. À telle enseigne qu'il peut se réveiller pendant la nuit où tout le monde est en train de dormir et il prie son Dieu. Il cherche son Dieu. Et c'est ce que Enoch faisait. Lorsque je me suis converti, c'est ce que je faisais. Pendant que tout le monde dort, je suis en train de prier. Pendant que personne n'est à l'église, je vais à l'église. Je me dis, si je dors à la maison, je ne pourrai pas bien prier. Je vais dans la maison de Dieu et je suis là-bas. Je prie. Je cherche la face de Dieu. Alléluia. Et quand je cherche la face de Dieu, je prie même pour ceux qui me persécutent. Je prie pour leur conversion. Je prie pour qu'ils donnent leur vie à Dieu. Au point où un jour, il y avait les enfants de l'un de mes cousins qui étaient là. J'ai dit, mais
Seigneur. Les enfants là, ils vont se convertir. Et puis Dieu me dit, tous ceux-là, ils vont te suivre. Et ils vont se convertir. Aujourd'hui, je te parle là. Et tous ont donné leur vie à Jésus. Ils sont des responsables dans des églises. Est-ce qu'on se comprend? Hein? Quand tu aimes Dieu, Dieu met une distinction. C'est comme si Dieu met un vêtement de faveur sur toi. Dieu met un vêtement de faveur sur toi. Alléluia. Donc quand tu as donné tout ton cœur au Seigneur, Dieu met un vêtement de faveur sur toi. Et ce vêtement de faveur-là, ça va te permettre d'être distingué. Toi et ceux qui ne sont pas à l'Éternel. Vous voyez ici, Enoch a été quoi? Distingué. Pourquoi à son époque, il y a beaucoup qui ont vécu? Pourquoi on ne parle pas de lui? Hein? Et puis lui, son nom est dans la Bible. Son nom est dans l'Ancien Testament, ça est dans le Nouveau Testament. Qui veut que Dieu le distingue? Qui veut être distingué? Parce que si tu veux être distingué, c'est 2 points qui t'est donné. Commence à mettre ça en application et tu vas voir si les choses vont pas changer. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Nous allons nous arrêter là. Et puis le dimanche prochain, nous allons parler de la distinction terrestre. Il y a la distinction terrestre, il y a la distinction céleste. Nous allons parler de ça. Que Dieu